Veux-tu guérir? C'est la question de l'évangile de ce jour, une question qui peut paraître étrange, évidemment, parce que cet homme passe son temps à vouloir aller dans la piscine, donc on pourrait se dire, Seigneur, c'est évident, il veut guérir. Et pourtant, peut-être des personnes qui travailleraient dans les milieux hospitaliers se diraient que cette question-là n'est pas forcément si étrange que cela. Souvent, le malade, il peut être étranger à lui-même, donc et comme spectateur de sa maladie, il ne s'investit pas forcément dans le processus de son guérison. Il va plutôt se laisser aller là où on lui dit d'aller, subir des techniques, etc., sans vraiment s'engager lui-même dans ce processus de guérison. Donc cette question, pour surprenante qu'elle soit, n'est pas forcément déconnectée de la réalité. Après, c'est vrai aussi que quand on voit cet épisode-là, dans la première lecture, il était question du fleuve d'eau vive. Donc on voit ce fleuve tout petit, puis petit à petit ça devient un fleuve immense. Et ce fleuve immense, il est là pour guérir, pour guérir tout ce vers quoi il est conduit. Il y a comme un contraste entre le malade qui veut aller dans la piscine pour être guéri, et puis Jésus qui est ce fleuve immense. Dans le fond, c'est ça, c'est pas juste on voit une petite flaque d'eau, mais là c'est Jésus lui-même qui est ce fleuve immense qui est à côté de ce malade. Et peut-être aussi ce que j'ai cru percevoir à travers cet évangile, c'est que dans le fond, peut-être le problème de l'homme qui tombe dans le péché, parce que cet homme n'est pas juste malade, c'est aussi un pécheur. Le Christ lui dit bien, de vouloir en bonne santé, ne pêche plus. Le problème de l'homme qui pêche, c'est qu'il en vient à dépersonnifier la grâce. J'aime beaucoup cette réponse du malade, il n'y a personne pour m'aider, mais Dieu est-il pas une personne? On a l'impression que cet homme n'est réduit qu'à une certaine technique, et il n'est plus dans une relation de personne à personne. Et souvent, dans notre relation avec Dieu, on est aussi un peu comme ça. On pense que le remède, il est au bout de certaines techniques, et on en vient à étouffer l'action de Dieu au cœur même de notre vie. Et Jésus ne va pas forcément dans le sens du malade, dans le sens où il lui dit vas-y, saute, je vais te donner la possibilité de sauter dans l'eau, mais il le guérit sans même ce geste-là, comme pour une invitation à se détacher de cette technique qu'il mettait en œuvre pour entrer dans une relation vivante avec son Dieu qui veut le guérir et qui vient gracieusement en personne près de lui. Après, j'aime aussi cette réponse du Christ qui dit « Voilà en bonne santé, ne pêche plus ». Il pourrait arriver pire encore. Donc on pourrait se demander aussi, mais c'est qu'est-ce qui pourrait être pire que c'est cela, pire que d'être là 38 ans à essayer de vouloir s'en sortir. Je crois que ce serait carrément la désespérance. Cet homme, même s'il utilise une technique et croit que Dieu est au bout de cette technique, croit que son remède est au bout de cette technique, il a encore le désir d'être guéri. Il a encore le désir de s'en sortir. Mais là, ce qui pourrait arriver de pire, d'une certaine manière, c'est la désespérance, c'est-à-dire de ne même plus avoir ce désir d'être guéri, de croire que Dieu ne peut plus rien faire pour nous. Peut-être c'est une invitation pour nous à reprendre conscience aujourd'hui, non seulement que le péché en vient à dépersonnifier la grâce, on en vient à oublier que Dieu est une personne, que c'est vraiment dans une relation personnelle qu'on est guéri, plus que des techniques à utiliser qui étouffent d'une certaine manière l'action de Dieu. Et puis aussi percevoir que si on ne se relève pas de son péché, le péché va nous conduire aussi sur ce chemin de la désespérance. Il peut nous amener à cette désespérance, c'est-à-dire à ne plus avoir en nous ce désir d'être guéri. Et c'est le Seigneur lui-même, dans le fond, à travers cette question « Veux-tu guérir ?», qui nous redonne ce désir de la guérison. Ce désir de la guérison ne vient pas juste de l'homme, il vient aussi de Dieu. Dieu a plus ce souci de notre guérison. Il veut plus notre salut que nous-mêmes. Nous désirons être sauvés, nous désirons être guéris.